Alors que nous allons parler du dernier des personnages encore en vie dans cette aventure, et dont nous n'avons pas visité le passé, nous allons partir longtemps en arrière, à l'époque où Noirmanteau foulait ce sol, accompagné de ses lieutenants, et à l'époque où, après une longue lutte, la dernière alliance parvenait à mettre à bas Sauron, au prix malheureusement d'immenses sacrifices, et notamment chez les Noirmanteaux. Ces héros d'un instant qui allaient devenir, peu de temps après, des parias. Lorsque nous les retrouvons, la victoire est acquise. De nombreuses choses ont eu lieu, et Elendil, un des lieutenants du célèbre Noirmanteau, rentre au bercail, porteur d'un funeste rapport. Les choses ont été bien menées, Elendil. Très bien, Erdil, très bien même. Les orques sont tombés sur Isildur, et de ce que j'ai pu voir, sa chute lui a été fatale. Excellent. Il est malheureux que nous ayons dû en arriver là. Mais avec un membre de leur conseil en moins, ils ne peuvent plus dissoudre l'ordre. Nous gagnons un peu de temps. Pas assez malheureusement. En effet. Les autres continuent à se méfier de nous. Surtout, je suppose, le seigneur elfe. Bien sûr. Elrond n'est pas dupe. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a incité les autres à faire. Mais ce qui est le plus regrettable, c'est après tous les sacrifices que nous avons faits pour la Terre du Milieu, nous nous retrouvons à en pâtir. Il a sacrifié la majeure partie de nos hommes en les envoyant au front dans des combats inutiles et perdus d'avance. Et il le savait. Si j'avais pensé qu'il s'inquiéterait de notre puissance à la fin de cette guerre... Nous aurons manœuvré autrement, mon frère, nous aurions manœuvré autrement. Tout le monde le sait. Oui. Te rends-tu compte, Elendil? Nous en sommes à un stade où j'ai enfin compris. Le mal reviendra. Le Mordor reviendra d'une façon ou d'une autre. Et malheureusement, les seigneurs des terres du milieu nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas suffisamment fiables, suffisamment unis, pour pouvoir s'y opposer lorsque l'heure viendra. Déjà, leur alliance s'étiole. Non, il suffit de voir le résultat de la guerre. Tout simplement. Humains et elfes nains repartant chacun dans leur direction, même pas capables de créer quelque chose de commun. Rien n'a été créé de commun. Rien. La Terre du Milieu est ni plus ni moins créée de frontières, entre trois forces différentes. Enfin 4 si on compte les orques, enfin du moins ce qu'il en reste. Mais il n'y a rien d'uni, nous sommes la seule faction entre guillemets à être unie, entre nains, elfes et humains. Te rends-tu compte que nous allons être contraints de nous retourner contre les terres du milieu pour les sauver? Pour être franc, je ne m'en attendais pas moins. C'est quelque chose à laquelle je me suis, entre guillemets, préparé, du moins mentalement. Et comme je te l'ai dit, je te suivrai peu importe tes décisions. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas pris la peine d'amener les autres lieutenants lorsque je t'ai informé de tout cela. Je savais que toi, au moins, tu ne me décevrais pas. Jamais. Jamais. Attends une nouvelle des autres, lieutenant. Que font-ils, pour le moment? Ils ont chacun reçu leurs instructions. Tous les 4. Mais il y a eu un incident. Laisse-moi deviner. Ne serait-ce pas notre cher et grand lieutenant Syrte? Tu as bien deviné.
Les fameux états d'âme, je suppose. Oui, ces fameux états d'âme. Il s'est avéré que Sirte considérait que le plan n'était pas acceptable. Cela, j'aurais pu le comprendre. Mais il a souhaité également en informer ses maîtres, qu'il n'a jamais su oublier. Déjà? Ça a déjà été fait ou... Non, fort heureusement, il n'en a pas eu le temps. Tu sais où il se trouve à l'heure actuelle? Oui, Il est resté sur le camp, je suppose. Très bien. un de tes frères est là-bas. Il t'attend. Vous ferez ce qui est nécessaire. Aucun doute à faire. Elendir, je crois que tu le comprends, nous allons devoir nous faire oublier. Nous allons devoir disperser nos rangs. Je vois pas ce qui pourrait en être autrement. Pour le moment. Vous avez chacun reçu des ordres, mais tu n'as pas encore les tiens. Non. Lorsque J'écoute. le problème de Sirte sera terminé, tu ramèneras une mèche de ses cheveux. Je pense que tu comprends ce que cela veut dire. Oui. Et encore une fois, je te l'ai dit, mon frère, je ferai tout ce qui est dans mes capacités pour pouvoir faire en sorte que Noirmanteau soit victorieux et nous entraîne vers la victoire. Maintenant ou plus tard. Sache que je suis vraiment navré d'avoir à te demander aujourd'hui ce que je me suis toujours refusé à accepter avant. Mais la Ne t'en fais pas. situation l'exige. Ne t'en fais pas. Un sacrifice qui n'en est pas vraiment un. Occupez-vous de Sirte. Revenez m'en rendre compte. Nous n'avons plus le temps. Très bien, rien à dire, y a pas de souci. Parfait. Je m'en occuperai. Va. Et je fais demi-tour. Tu quittes Ayardil un instant. Et tu retrouves un de tes camarades. Il a l'arme à la main. Et te fait comprendre du regard que Sirte a dû être mis au secret dans la pièce derrière. D'accord. Nous n'avons plus le choix. Les ordres, quels sont-ils? Qu'a dit Noirmanteau? Il doit disparaître. C'est ce que je craignais. La seule chose que nous devons récupérer de lui, c'est une mèche de cheveux. C'est tout. Une mèche. Oui. Très bien. Je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Chacun sa tâche. Tu es prêt? Exactement. Allons-y. Lorsque vous entrez, tu vois le visage du méfier de Sirte. Alors, dans sa folie, il va jusque-là. Ce n'est pas une folie, certes. C'est juste que tu n'arrives pas à comprendre les désirs de Noirmanteau. Tu n'as pas vu, comme nous avons vu les choses qui se sont passées, tu n'as pas vu une terre du milieu complètement déchirée, non ralliée, non unie. Nous sommes la seule faction, comme je l'ai dit, à Noirmanteau unie à l'heure actuelle entre trois races. Je comprends cette part du plan, Elendir. Mais tu dois aussi te rendre compte que quelque chose a changé chez Noirmanteau. Écoute, en étant son lieutenant le plus dévoué et le plus proche, rien n'a changé. Juste sa vision du monde parce qu'il a enfin ouvert les yeux sur une terre du milieu qui est très loin d'être ce qu'elle est. Il Très, vous a très loin. tous contaminés avec sa folie. Et j'ai bien failli y être aussi. Non, certes, tu es le seul justement à ne pas avoir ouvert les yeux, tout simplement. Laissez-moi Et- partir. C'est encore réversible. Tout à fait, nous allons te laisser partir. Mais pas de la manière dont tu le souhaites. J'en suis désolé, mon ami. Tu ne peux pas faire ça, Elendir. Les ordres sont les ordres. Tu sais que Et- mes parents sauront si je meurs.
Tu sais ce qui arrivera. Voyons, certes. Réfléchis un peu. Que peut-il se passer pour que personne ne puisse s'apercevoir de ta disparition? Vous n'irez pas jusque-là. Je savais que tu étais fou, mais à ce point-là, non. Même lui n'aurait jamais dû accepter cela. J'irai jusqu'où il faut, certes, jusqu'où il faut. Je sacrifierai ma vie, mon existence, tout. Tout pour voir ces dessins se réaliser, tout. C'est ce livre, hein. Ce livre dément qu'il rédige depuis des années. Ce livre n'est ni plus ni moins une sorte de recueil. C'est des règles, plus ou moins. Mais au final, nous savons, toi et moi, que c'est lui qui décide. Et il a décidé. Il t'a permis d'y jeter un œil? Toi, le fidèle lieutenant? Pourquoi veux-tu que j'y jette un œil? Pourquoi j'y jetterai un œil? Donne-moi une bonne raison d'y jeter un œil. Tu aurais vu sa Si. folie. Imaginons que pour X ou Y raison, je devienne capitaine un jour. Pourquoi veux-tu que j'irai regarder dans un livre alors que j'ai les enseignements même de mon commandant, mon chef, mon capitaine? Alors c'est fini. Vous allez ravager les terres du milieu. Je ne sais pas quand, mais son plan, ce sera le seul résultat. Nous allons pas ravager la terre du milieu, certes. Nous allons l'unifier. Il le sait, le mal reviendra tôt ou tard. Il le sait. Et les seuls qui pourront empêcher cela, ce serons nous. C'est vous, ce mal. Allons, certes, tu l'as vu, le mal. Tu t'es battu contre ce mal. Comment peux-tu nous comparer aux orques ou peu importe ce que nous avons combattu? Soyons francs 2 minutes. C'est très bien que c'est la meilleure des solutions. Et pourtant, tu continues à fermer les yeux, avancer en tant qu'aveugle. Je ne vous changerai pas. Il est trop tard, n'est-ce pas? Oh, il n'est jamais trop tard. La preuve, toi-même tu vas changer. Fais ton office, Elendir. Mais sache que je te maudis, toi et tous les autres. Écoute, j'en prends la responsabilité. Je le plante, en avant direct, je m'approche de son oreille, je lui dis « Adieu mon frère ». Il s'effondre, tenu par ton camarade. Et je prends une mèche de cheveux blond. Ça ne m'emballe pas, Nous n'avons pas vraiment le choix. je sais, Je te laisse faire disparaître le corps. bien entendu. Et surtout, je te fais entièrement confiance pour qu'aucun mot de ce qui s'est passé ici, aucune phrase, aucun acte, Mon frère, ne se diffuse. tu sais que ma tâche à moi sera celle des chasseurs. Tu peux compter sur mon silence. Très bien. Et puisque je pense que nous ne nous reverrons plus les uns les autres, puisque nous Très bonne avons chance. nombreuses choses à faire, je te salue une dernière fois, mon frère. L'ordre vaincra. Maintenant ou plus L'ordre tard. vaincra. Je fais demi-tour, puis je retourne vers la tente du coup. Tu retournes voir Erdir. Erdir. Il est affairé sur ce fameux livre lorsque tu entres. Il est en train de le sceller. Alors, Elendir, est-ce que c'est fait? C'est réglé. Excellent. Maintenant, nous allons passer à la suite. Je sais que ce sont là des savoirs qui te sont propres. Oui. Sache tout de même, je te le dois, que nous allons attendre un long moment avant que tu puisses te réveiller. J'attendrai le temps qu'il faudra. Le livre fera en sorte que les différents capitaines te permettront de rester
à la fois en vie et à la place qui est la tienne. Ils ne sauront jamais qui tu es, ni même qui Cyr t'était. Et si jamais il y avait un incident, une erreur, je compte sur toi pour prendre les mesures qui seront nécessaires. Non, pas de problème. Je ferai tout ce qu'il faut me trouver pour reprendre le commandement des Noirs Manteaux quand tu les auras quittés. Parfait. N'oublie pas que tes frères auront œuvré de leur côté d'ici là. Tu pourras compter sur des alliés déjà présents. De mon côté, j'aurais disparu depuis longtemps. Et sache que ça me chagrine, pour le coup. J'apprécie. Raven est une... Tu es mon frère. Sans doute un des meilleurs. Encore une fois, je m'excuse de te faire cela. Ne t'excuse pas. Je le fais de mon plein gré. Si j'avais eu un quelconque désaccord, je t'en aurais parlé, on aurait essayé de trouver autre chose. Oui. En effet. Puisque tu vas être endormi pour un long moment, sache que j'ai remis l'arme qui te réveillera aux chasseurs. Ils en auront la garde. Ils sauront quoi en faire le moment venu. Une très bonne décision. Parce que je pense que c'est sûrement sur eux qu'il faudra compter à ce moment-là. Probablement. As-tu des biens ou des mots que tu voudrais que je cache ou que... Non. Mon nom c'est sur moi, comme tu le dis. Je sais. C'est fort sage. Si je n'avais jamais existé, ça me posera moins, on posera moins de questions, on se posera moins de tout ça. Alors que si Cyr, en effet, venait à disparaître, ça poserait de gros problèmes. Malheureusement, oui. Bien. Je vais te laisser à ton ouvrage. Je m'en occupe. Nous aurons, je crois, d'autres paroles. Mais ce ne seront plus les tiennes. Bien différentes. En tout cas, sache que c'était un honneur de servir avec toi. Il y a un aveu que je dois te faire. Je n'irai pas jusque dans les moindres détails, mais sache tout de même, le livre, il contient quelque chose de très précieux. Très bien. Si à ton réveil, tu en as besoin, sache que tu le trouveras à l'intérieur du livre. Ainsi qu'un dernier ordre, si tout le reste échouait. Et peut-être me dire cet ordre maintenant. Oui, je crois qu'en effet je vais le faire. Car nous ignorons la situation dans laquelle tu te réveilleras, et si le livre sera encore là. Si tout était perdu, tu devras faire en sorte que l'ordre disparaisse complètement. Je sais que cela peut te surprendre, mais il y a une raison. Je n'ai pas à t'expliquer laquelle, c'est sans doute mieux que tu l'ignores. Mais c'est l'ultime ordre, celui qui surpassera tous les autres, si tu estimes que la situation l'exige. Très bien. Bien. Je m'en souviendrai. Je te laisse. Mon frère. Adieu, mon frère. Je te dois la collade, je pense. Oui. N'oublie jamais. Tu es l'héritier de Noir Manteau. Il quitte la pièce. Tu es seul désormais. Et il est l'heure de faire tes préparatifs. Il a fallu des années
des siècles même. Quand tu y penses, est-ce que tu n'avais pas déjà compris que ton destin serait un jour de t'en servir? Pendant longtemps, tu n'as voulu en apprendre plus que par ta passion du savoir. Et tu te rappelles encore ce moment où tu as croisé cet homme, cet humain, Aerdil, celui qui allait devenir le Noir Manteau. C'était la première fois, la toute première fois, que tu voyais de la valeur chez un de ces humains. C'était la toute première fois que tu voyais quelqu'un qui était prêt à tous les sacrifices pour une cause supérieure. Une chose que même tes frères elfes n'avaient, semble-t-il, jamais compris. Alors que tu entames tes préparatifs, tu repenses à tout cela, même si ce que tu t'apprêtes à faire te pèse naturellement, à cause de cette gravité. Repensez à Aerdil, à votre rencontre, à votre complicité, devenue une véritable amitié, et surtout à votre cause. Une cause que tu as pu lire dans ses yeux, et à laquelle tu crois plus que tout. Tout cela t'allège le cœur, te rend la tâche plus facile. Et puis, au fur et à mesure que tu termines les préparatifs, tu t'autorises une dernière pensée. Un bref instant. Et enfin, il est l'heure. Le monde, sans le savoir, avait perdu un être. Et sans le savoir, le monde allait voir disparaître Elendil. Sans le savoir, le monde reverrait Syrte à la vie. Sans le savoir, le complot, le plan, le projet de Noir Manteau allait prendre forme. Un des frères parmi les autres. Tel était ton destin. Petit à petit, la fatigue, ton esprit embrouillé, tu sens venir cette presque mort. Tu te sens partir, aller loin, vers le néant. Et petit à petit, tu reviens. Mais est-ce bien toi, Syrte? Lorsque tu reviens à toi, tu es secoué. Tu ne te rappelles plus de tout. De nombreuses choses sont difficiles à te souvenir. Mais tu as au moins quelques certitudes, bien entendu, sur qui tu es. Il est juste difficile de... Tant de visages, tant de gens que tu connais dont tu as du mal à te souvenir. Un bref instant, tu as une pensée qui n'est pas la tienne. Et puis elle disparaît. Tu regardes ton corps, comme mu par une inquiétude soudaine, celle que ce ne soit pas le tien. Mais si, bien entendu, c'est le tien. Tu te reconnais. Mais pourquoi as-tu autant de mal à te souvenir de certaines choses? Tu sais que tu œuvres pour un homme. Tu es dans un ordre, oui, ça, tu t'en souviens, l'ordre. Noir Manteau, c'est cela.
Tu as quitté ta famille, mais certains noms... Ah, tu te rappelles d'elfes avec qui tu as passé du temps, mais tu ne te souviens plus de tout. Tu crois même que tu avais un poste dans cet ordre, mais tu n'es plus sûr. Ce n'est pas grave. Tout ça te reviendra probablement. En revanche, tu es presque certain que tu as attendu. Oui, tu as attendu, ça c'est certain. Je vais dans la tente qui va un peu plus loin. Tu sors de là où tu étais. Du commandant. Ah, tout simplement. Ah oui. C'est Lia qui dit à ton commandant. Oui. Lorsque tu entres, tu vois cette forme, dans ce grand manteau noir, qui repose un immense livre scellé. Lorsqu'il entend que tu ouvres, il se tourne vers toi. Je me mets à genoux à terre, en baissant la tête, dans le sol, mon manteau. Je te salue, mon frère. Nous avons perdu quelqu'un, me semble-t-il. Oui, en effet. Mais... toi au moins tu es là. N'est-ce pas, J'écoute. Syrte? Oui. Toujours.